Soyez le bienvenu dans notre programme de 7 minutes des grandeurs. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur la race royale des lions et de l'aigle. Mes amis, c'est très important de pouvoir comprendre la race de ces deux animaux majestueux. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 1, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et 1 Pierre 2, 9 nous parle, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Et Job 39, 27, 30 nous dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Donc cet oiseau a reçu l'ordre de s'élever et de placer son nid sur les hauteurs. Nous voyons que même dans toutes les civilisations de ce monde, tout ce qui est grand cherche toujours à s'identifier soit à un lion, soit à cet oiseau majestueux, l'aigle. Alors c'est très important de pouvoir comprendre ces éléments. Personne, et je dis encore, personne ne marche à la grandeur sans être premièrement sûr de deux choses que nous avons touchées à l'introduction qui font plutôt la race royale de ces deux animaux. 1. Tu ne peux pas aller à la grandeur si tu ne connais pas ce que tu es. Quand nous parlons de la race royale, nous voyons leur identité, leur appartenance. Et deuxièmement, de ce que tu as. Tous ceux-là qui ont marqué l'histoire ont commencé par identifier ces deux choses, ce qu'ils sont et ce qu'ils possédaient. Ils croyaient qu'ils avaient quelque chose à offrir et ils croyaient qu'ils étaient de la race royale. Alors mes amis, peu importe la taille, peu importe l'environnement, si vous êtes sûr de ces deux choses, vous connaissez votre appartenance et vous savez ce qu'il y a en vous, malgré les circonstances, malgré la taille, malgré les événements, malgré la saison, même le lieu même de votre naissance, je vous garantis que vous allez faire cette marche. Et là, nous touchons un élément très important et une déclaration du Seigneur Jésus, le grand des grands. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 11, 11. Il dit ceci, je vous l'ai dit en vérité. Et chaque fois que le Seigneur souligne que je vous l'ai dit en vérité, retenez ceci, il fait allusion à quelque chose de très capital. Il nous dit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, quand nous voyons Jean-Baptiste, et avec cette déclaration, donc nous pouvons inclure Moïse, Élie et tous ceux qui sont nés des femmes. Jésus, ça ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas l'opinion de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui dit, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais il souligne ceci, cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Il ne dit pas de plus grand, il ne parle pas de grand, il dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus voulait parler? Il touchait exactement cette notion de l'appartenance. Pour la meilleure compréhension dans notre siècle, je vais donner cet exemple. Nous voyons quand un enfant est né, le plus petit, le dernier de la famille royale. Nous voyons la famille royale d'Angleterre. L'enfant est né, on présente cet enfant. Je vous garantis que cet enfant est plus grand que le premier ministre d'Angleterre par son appartenance royale. Mais cependant, c'est un bébé. Il ne sait même pas parler l'anglais. Il ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe.
mais son appartenance seulement dans la famille royale les place plus grand que tout citoyen anglais qui n'est pas de la famille royale. Alors c'est très important de comprendre la race. C'est ainsi que nous touchons sur la race royale. La race royale du lion et de l'aigle. À partir de son appartenance, le lion connaît, le lion sait qu'il est né, il est venu sur la terre avec une mission et il a des choses à réaliser. C'est vrai que ça va prendre le temps, mais son appartenance joue un rôle très capital. Et quand vous devenez conscient de cela, de ce que vous êtes et de ce qui est en vous, ou de ce que vous avez, de votre mission, je vous l'ai dit, mes amis, beaucoup de choses vont commencer à changer et vous allez commencer à transformer les circonstances autour de vous et vous allez commencer à défier les événements, vous allez commencer à défier les échecs parce que vous savez qu'en vous, vous n'êtes pas n'importe qui et il y a quelque chose de spécial et vous n'êtes pas défini par les circonstances, vous n'êtes pas défini par le lieu de naissance, mais votre race. Vous êtes de la race royale. Et étant de la race royale, vous êtes appelés à changer les choses et à transformer les choses, à défier les choses. C'est très important, mes amis. Dans la suite des temps, nous allons toucher beaucoup d'éléments qui vont vous aider dans cette appartenance royale. Rendez-vous au sommet. Merci. Merci les amis pour nous avoir suivis. Et cette émission est établie pour réellement être la bénédiction, comme nous parlons de 7 minutes de la grandeur. Alors nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons. Nous sommes Faith Ministries Africa. Nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.